Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais quand amour égale danger. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Ici, la carte est tombée de côté. Donc je vais la lire des deux côtés. Ici, on nous dit que c'est quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de disputes, la relation était déséquilibrée, il y a eu une séparation. Par contre, c'est quelqu'un qui vous aime et qui, au fond de lui ou d'elle, aimerait avoir une belle relation avec vous. Cette personne elle a l'intention de venir faire un accord avec vous, une entente. Cette personne, elle a tenté de bosser ses émotions. Ici, c'est drôlement dit, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et maintenant, plutôt, elle a essayé de contrôler ses émotions, de garder une certaine rigidité face à ses émotions. Et cette personne, maintenant, elle est dans un esprit de conquête. Elle est déterminée à revenir vous reconquérir. C'est quelqu'un qui a l'intention d'être moins arrogant ou arrogante ou impulsif ou impulsive. Vous voyez, on a l'empereur renversé. Donc, cette personne, moi ici, je ressens vraiment que c'était un jeu, en fait. Cette personne, elle a joué à la personne qui était dominatrice, rigide. Cette personne, elle a semblé abuser de son pouvoir. Donc, elle vous a montré qu'elle était dure et confiante. Mais c'est tout le contraire. Cette personne passe son temps à jongler avec ses propres émotions. C'est quelqu'un qui tente de trouver l'équilibre. Et cette personne, elle a pesé le pour et le contre et elle ne peut plus se battre contre ses sentiments. C'est quelqu'un qui a un sentiment d'échec en ce moment. Cette personne, elle n'a pas franchi sa ligne d'arrivée. Et cette personne, elle espère... En fait, c'est quelqu'un qui a décidé de vous faire confiance et de s'ouvrir à vous. C'est quelqu'un qui retrouve sa tempérance. Cette personne, elle retrouve son équilibre. Et avec la tempérance, on peut nous parler du signe du Sagittaire. Et avec l'empereur, du signe du Bélier. Voyez, cette personne, elle est tombée de sa chaise. On a deux chaises ici. Cette personne, c'est comme si elle venait de découvrir sa propre vérité en elle. Et c'est quelqu'un qui doit vous demander pardon parce que cette personne n'a pas arrosé, nourri votre relation. Cette personne garde tout de même espoir. Et avec l'étoile, on peut nous parler du Verseau. Vous êtes le souhait de cette personne et cette personne tente de retrouver sa sérénité, sa paix intérieure en ce moment. Et c'est quelqu'un qui souhaite de l'harmonie avec vous. Cette personne, elle est déterminée à venir défendre sa cause. Voyez, cette personne, elle s'est imposée des limites à elle-même. Et c'est quelqu'un qui maintenant veut mettre des efforts, se battre pour vous. C'est quelqu'un qui a l'intention de s'affirmer. J'ai l'impression que cette personne n'a pas dit un mot depuis longtemps. Et cette personne, elle va tout vous sortir d'un coup. Cette personne, elle veut des retrouvailles. Elle veut se réconcilier. C'est quelqu'un qui veut venir vous rencontrer. On nous dit que les émotions de cette personne sont difficiles à contenir en ce moment. Il y a comme un débordement. Et voyez, on a beaucoup d'eau. Cette personne, elle est dans ses émotions en ce moment. Cette personne, ça fait longtemps qu'elle veut revenir. Elle a retardé le projet puisque c'est quelqu'un qui a trop un gros égo. Cette personne, elle n'est pas habituée de montrer sa vulnérabilité. Cette personne, elle a des sautes d'humeur puisque vous lui manquez trop. Voyez, cette personne est coincée, mais elle va réussir à sauter la barrière, à dépasser ses propres limites. Cette personne, elle planifie en ce moment, elle prend des décisions. C'est quelqu'un
qui a envie de célébrer avec vous, de faire la fête. Et cette personne, elle va peut-être revenir en amie au départ. Et c'est une façon plus facile pour lui ou pour elle de revenir vers vous tranquillement. Cette personne, le fait de rester dans son enclos, lui fait dépenser trop d'énergie. En fait, c'est quelqu'un qui rumine. Et cette personne, elle en a marre que le petit hamster dans son cerveau n'arrête jamais. Cette personne, elle manquait de confiance en elle et c'est ce qui l'a amené vers l'échec. Et cette personne, ça fait longtemps qu'elle veut faire la paix. Mais ici, il y a vraiment un gros ego. Et cette personne, elle montrait toujours une grande fierté. Elle avait toujours besoin d'approbation, de démontrer aux gens qu'elle était fort ou forte. Mais à l'intérieur, cette personne, elle a un petit cœur en or. Cette personne, elle a touché le fond. C'est quelqu'un qui sort d'un grand épuisement. Et cette personne, on nous dit qu'elle a travaillé sur ses blessures. Elle a guéri. Et c'est quelqu'un qui a maintenant le courage de redémarrer. Cette personne, on nous dit qu'elle n'arrive pas à oublier le passé. Elle a tout fait pour vous oublier, mais elle n'y arrive pas. Cette personne, elle retrouve son énergie en ce moment. Elle a un regain d'enthousiasme. C'est quelqu'un qui s'est reposé longuement afin de guérir son vide intérieur. Et cette personne, en ce moment, elle retrouve l'abondance, elle retrouve la stabilité. Cette personne sans vous, elle est frustrée, elle manque de motivation. Puisque son impératrice n'est pas là. Cette personne qui a joué au faux empereur sait que vous êtes une vraie impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes complet ou complète. Et c'est pour cette raison que cette personne s'est sentie petit ou petite à côté de vous. Donc, cette personne, elle sait que vous êtes abondant ou abondante, créatif, fertile, intelligent. Vous avez un grand pouvoir de séduction. Vous êtes également stable, confortable au foyer. Vous avez une bonne gestion. Vous êtes intelligent, logique. Vous êtes dans la justesse, dans la vérité. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Vous êtes indépendant ou indépendante. Et cette personne réalise que si elle veut être un grand empereur, et si on va laisser faire les hommes-femmes, on est vraiment dans les énergies. J'entends derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Donc cette personne, elle comprend qu'en équipe, qu'à deux, en fait, c'est quelqu'un qui était beaucoup en rivalité. Cette personne, elle voulait toujours être au-dessus de ses affaires. Mais elle réalise en fait qu'elle est renversée sans vous et qu'elle a besoin de vos qualités, de vos valeurs, de vos forces. Cette personne, elle sait que vous allez être tranchant ou tranchante. Parce que cette personne n'a pas su reconnaître votre couronne au départ. Mais je ressens que cette personne, elle jouait un petit peu un jeu. C'est quelqu'un qui se cachait derrière un personnage. Et cette personne, elle sait qu'elle devra vous dire toute la vérité et vous montrer sa vulnérabilité. Cette personne, elle a eu beaucoup d'obstacles, de difficultés. Ici, c'est comme si cette personne avait eu des difficultés financières, comme si elle avait passé par une mauvaise période, une période de vide. Une période où ce que cette personne n'avait plus d'énergie, plus d'enthousiasme. Et maintenant, cette personne retrouve son abondance. C'est quelqu'un qui est plus stable, plus abondant, plus discipliné, plus prévoyant, prévoyante. Cette personne, elle a fait de bonnes affaires financières.
On nous dit que cette personne retrouve l'abondance et la stabilité. Et j'ai l'impression que cette personne, son portefeuille était vide et elle se sentait vide intérieurement également sans vous. Cette personne, elle a retenu elle-même son bonheur, d'où le petit cheval dans l'enclos. Elle s'est fait prisonnier ou prisonnière elle-même. C'est quelqu'un qui a fait des erreurs de jugement. Et cette personne, elle a très peur que vous refusiez de lui pardonner. Cette personne, elle se trouve ignorant ou ignorante. J'adore cette carte, puisque c'est la carte de la renaissance. Donc, avec la mort, on peut nous parler du scorpion. Et on voit que cette personne, elle est dans une transition en ce moment. Elle effectue beaucoup de changements dans sa vie. C'est quelqu'un qui met un point final à tout ce qui est négatif. Cette personne sort d'une période de paralysie et d'espoir envolé. Donc, cette personne, elle va vers un renouveau. Cette personne, elle veut se remettre au travail. Elle a décidé de travailler sur votre relation. Cette personne, elle sait qu'elle vous a fait très mal. Et c'est quelqu'un qui veut se réconcilier. Cette personne, elle a guéri son cœur et elle aimerait venir guérir le vôtre. Et je vous dis bien que c'est cette personne qui se dit ceci, en fait. Et cette personne, en vous brisant le cœur, elle s'est elle-même plongée dans un moment, un long moment de noirceur. Cette personne, elle sait qu'elle a besoin d'aller de l'avant et de se lancer dans une nouvelle aventure vers vous. Cette personne, elle sait par contre qu'elle devra être droite dans ses bottes, puisque vous êtes une personne, un être de vérité. C'est quelqu'un qui a plongé à l'intérieur de lui ou d'elle afin d'aller voir avec une loupe où était le problème. Cette personne, elle a beaucoup appris sur elle-même. Elle a compris qu'elle portait un lourd fardeau. Beaucoup de blessures, beaucoup de traumas. Et que c'était rendu trop pesant à supporter. Cette personne, elle a compris que pour se décharger, elle devait travailler sur ses émotions et maintenant, elle doit communiquer ses émotions avec vous. Et c'est quelqu'un qui a un grand feu intérieur pour vous. Cette personne, elle est passionnée, elle a beaucoup de désir pour vous. Et le 10 de coupe, cette personne, elle a découvert en elle qu'en fait, elle ne voulait plus être dans la noirceur, qu'elle voulait retrouver le soleil et la lumière au bout du tunnel. Elle a réalisé qu'en fait, son attitude de faux empereur lui apportera pas harmonie, bonheur, joie. Cette personne, elle fait demi-tour. Elle met un arrêt brutal à tout ce qui est en lien avec se blesser lui ou elle-même et blesser l'être aimé également. Cette personne, on nous dit encore qu'elle a retrouvé son abondance et qu'elle veut venir s'accomplir avec vous. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous sécuriser, de vous mettre dans un certain confort. Donc peut-être que cette personne veut se faire pardonner. Et ici, on voit que cette personne, elle a vécu dans une illusion pendant longtemps. Mais cette personne, maintenant, son esprit est clair. Sa décision est prise. Et ce qu'elle veut, c'est revenir vous reconquérir afin de se décharger de ce fardeau. C'est quelqu'un qui voit clair maintenant. Cette personne, elle a retrouvé son intuition, sa clairvoyance. C'est quelqu'un qui se reconnecte à une sagesse qu'elle ou qu'elle avait auparavant. Et cette personne, elle a beaucoup de savoir également. Et cette personne, elle réalise que sa vie n'a plus de couleur sans vous. Excusez-moi.
C'est peut-être quelqu'un qui sait que vous êtes clairvoyant ou clairvoyante également et que cette personne ne pourra plus vous cuisiner. Cette personne, elle devra mettre carte sur table. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais c'est ce que j'entends. Et tantôt, on avait... elle est trop loin. Attendez... Ouais, la petite carte. Carte sur table. Donc, je vais prendre une dernière avec ce jeu. Ça fait dépenser trop d'énergie à cette personne de se mentir à lui ou à elle-même. Donc, c'est quelqu'un qui doit s'écouter dorénavant. Et cette personne, elle a décidé de tourner son regard vers le soleil. Et le soleil, c'est vous, son impératrice. Je vais aller voir avec les petits cartons bleus. On va aller voir les comportements de cette personne. Nous avons l'ombre portée, souffrir secrètement de la réussite, du charisme ou de la lumière de l'autre, créant une jalousie interne. Cette personne, en fait, c'était pas réellement de la jalousie, mais un petit peu, mais pas de la jalousie négative. En fait, cette personne, elle se sentait jaloux ou jalouse de ne pas être aussi charismatique que vous, de ne pas réussir autant que vous. Mais c'est plus une jalousie mélangée avec un manque de confiance en lui ou en elle. Et cette personne, elle réalise en fait que cette jalousie était causée par un manque de confiance en lui ou en elle. Le comparateur compulsif, la tendance à évaluer la relation actuelle par rapport à un passé fictif ou à d'autres options potentielles pour éviter de s'ancrer. Le paranoïaque de la liberté, interpréter le moindre besoin d'affection ou la moindre demande du partenaire comme une tentative d'emprisonnement. Cette personne réalise qu'elle s'est emprisonnée dans cet enclos elle-même et qu'elle doit en sortir par elle-même. Ici, j'en ai deux. Je vais les prendre. La vengeance froide. Préparer en secret un coup bas, une trahison calculée pour faire payer une blessure d'orgueil passée. Beaucoup d'ego et d'orgueil chez cette personne. L'auto-sabotage. Provoquer volontairement une crise quand tout commence à aller bien. Donc cette personne, elle réalise qu'elle s'est auto-sabotée et qu'elle s'est enfermée elle-même. Je vais aller voir avec mon petit jeu rose. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je me sens tellement seule sans toi. Je fais l'indépendant ou l'indépendante, mais tu me manques trop. Beaucoup de fierté chez cette personne, mais de la fierté mal placée. Je t'aime et je te déteste à la fois pour le pouvoir que tu as sur moi. Vous avez renversé cet empereur. Vous êtes plus fort ou plus forte que lui. Et c'est ce que se dit cette personne, en fait. On s'est aimé au mauvais moment, mais je sais que tu es ma personne. Notre histoire n'est pas terminée. Nous avons... J'ai de réels sentiments pour toi. Je t'aime. Cette personne, elle ne veut plus se battre. Elle capitule. Je préférerais rester dans ma zone de confort. Excusez-moi, c'est au passé. Je préférais rester dans ma zone de confort inconfortable plutôt que de risquer de souffrir à nouveau. Cette personne, elle se protégeait dans son enclos.
J'ai pris ta patience pour de la faiblesse, persuadé que tu ne trouverais jamais la force de me quitter. Mais vous l'avez trouvé. Donc cette personne a dû avoir la force de se soigner et de combler ses vides intérieurs. Je me sens bloqué, incapable d'avancer vers toi ou de m'éloigner définitivement. Voyez, cette personne, elle était bloquée dans son enclos. Donc, c'est tout correspond. Il m'a fallu du temps pour comprendre que pour te mériter, je devais d'abord devenir la meilleure version de moi-même. Je réalise aujourd'hui à quel point j'ai été injuste, cruel et égoïste avec toi. Je suis entièrement responsable du naufrage de notre histoire. Et je vais prendre un dernier. Excusez-moi, les cartons ne veulent pas se mettre droit. Ok, je vais laisser faire mon petit truc. Je regardais ailleurs. J'aimerais effacer les mots qui t'ont fait du mal. Pardon d'avoir été dur et froid ou froide. Excusez-moi, c'est plus fort que moi, je dois les mettre plus droit. Je vais aller voir avec quelques petits cartons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de tout? Nous avons le renard rusé. Mais je ne le vois pas négatif. Je le vois que cette personne, elle est en train de faire des stratégies. Elle va user de ruses pour revenir vers vous. Elle va trouver une façon créative. Vous voyez, cette personne, auparavant, elle était contrôlante ou contrôlante, mais ici, excusez-moi, c'est l'air conditionné, j'ai un petit peu de difficulté avec ma voix. Cette personne, elle jouait au contrôlant ou à la contrôlante parce que dans le fond, cette personne, c'est elle-même qu'elle tentait de contrôler. Mais vous contrôler lui donnait l'impression d'avoir le contrôle. Vous êtes l'ange de cette personne. Cette personne, elle veut construire avec vous. Un pardon est requis. C'est quelqu'un qui aime beaucoup votre sensualité. Cette personne, elle a toujours gardé la foi. Ah, excusez-moi, mon toc de carte droite. Cette personne, elle a eu beaucoup de déceptions, d'obstacles et de souffrances qu'elle s'est infligées à elle-même. Cette personne, elle était contrôlante, mais elle veut revenir plus doux, plus douce. Elle veut laisser tomber son contrôle. Cette personne, elle est possessive de votre corps. Cette personne, elle a peur que vous ayez une relation que vous cachez en ce moment. Cette personne, vous voyez, elle est dans la noirceur sans vous. Vous êtes la lumière au bout du tunnel pour cette personne. Oh, charnel, sensuel, possessif. Cette personne, elle a peur que vous cachiez que vous voyez quelqu'un d'autre en ce moment. Ou vous voyez quelqu'un d'autre et cette personne a été mise au courant. Je sais pas si ça se dit. Cette personne a appris que vous voyez peut-être quelqu'un, ou sinon c'est une personne qui se fait des films dans sa tête à propos de vous et d'un autre homme ou d'une autre femme. Ici, on a mince, donc peut-être qu'un des deux est plus mince que l'autre. Vous me direz en commentaire. Cette personne, elle sait très bien qu'elle a fait les mauvais choix. Il y avait un... Ah non, ok, cette personne, elle a peur qu'il y ait un ou des ex à vous dans votre décor. Cette personne, elle a été toxique. Elle était dans la noirceur et elle sait qu'elle a agi d'une façon toxique avec vous. Cette personne, elle a retrouvé son abondance. C'est quelqu'un qui travaille intellectuellement. Peut-être on avait les petites bottes de travail tantôt.
J'ai l'impression que cette personne a un travail physique et intellectuel. Donc, c'est un petit indice supplémentaire pour certains d'entre vous. Ou cette personne travaille sur un projet artistique, créatif, ou cette personne est là créer une compagnie ou quelque chose. Cette personne, elle a peur que vous ayez des relations rapides de surface ou des relations secrètes ou des ex dans le décor. Cette personne, elle est possessive de votre corps. Mais sans mauvaise intention ici, parce que je ressens une énergie d'amour. Mais cette personne, tantôt, on me disait qu'elle avait des sautes d'humeur. Et c'est pour cette raison que cette personne a des sautes d'humeur, parce qu'elle a peur de tout ceci ici, que vous voyez quelqu'un d'autre, qu'il y a des ex dans le décor, etc., etc. Et cette personne, elle est dans de grandes émotions en ce moment. Donc, nous avons le cancer, le poisson et le scorpion. Je vais aller voir une chanson pour ce tirage. Et ici, c'est une très belle énergie. Je ressens quelqu'un qui vous a montré un mur de glace. Mais en fait, derrière ce mur de glace se cache une belle flamme illuminée. Illuminée. J'ai de la difficulté à dire le mot. Ah, j'ai pigé la même carte, je crois, dans le dernier tirage, ou l'autre d'avant. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Et je vous disais, je ressentais beaucoup une énergie d'amour ici. On s'envolera du même quai, les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie et celle d'après, tu seras mon unique projet. Je m'en irai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais, sur tous les murs que je trouverai, et juste en dessous j'écrirai « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». On parle de palais ici. Vous êtes l'impératrice de cette personne et c'est très, très clair. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup regarder vos photos, puisqu'on parle de vos portraits ici. Et cette personne, elle aime vos yeux également. Et si vous habitez près d'un quai, c'est un petit indice supplémentaire. Un petit indice, excusez-moi. Je vais vous laisser poser une question et on va voir ce que les cartes nous répondent. Donc, je vous laisse quelques secondes. Et la réponse... Ah, j'en ai deux. Je vais prendre les deux. La réponse à votre question est oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Donc, oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Ici, nous avons quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Nous avons le Gémeaux, le Capricorne, le Taureau, le Sagittaire, le Scorpion, Vierge. Et tantôt, on disait que cette personne, elle avait des sautes d'humeur. Cette personne, juste au fait de vous penser avec quelqu'un d'autre, dans le charnel, ça lui apporte des émotions fortes. Ça joue dans ses profondeurs. Balance et Cancer. Donc, je vais terminer avec les lettres et les charmes. Donc, nous avons le N, le U, le J, le B, le M, le R, le G, le Y, le X, le K, le T, le F, le W, le Z, le V. Je vais prendre deux petits derniers. Le Q et le O. Donc, si vous voyez des mots ou des noms complets, vous pouvez l'écrire en commentaire.
Hmm. J'ai seulement qu'un charme ici. Et le papillon, c'est la transformation. Cette personne, elle effectue beaucoup de changements en ce moment. Elle se libère. Et le rose est associé au chakra du cœur, comme le vert. Cette personne, elle vous trouve mystique. Elle trouve que vous êtes une personne en or. Et c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de nuits blanches afin de travailler sur lui ou sur elle, afin de transmuter certaines blessures. Ah, cette personne sait que vous êtes sa moitié. Il y a deux chats. Est-ce que cette personne... Attendez. Je cherche le message qu'on veut nous donner ici. Il y a deux chats. Et je crois que j'ai seulement trois chats dans tous mes charmes. Cette personne, elle a joué à l'indépendant ou l'indépendante. C'est une personne qui vit beaucoup de nuits. Et on nous dit que vous et cette personne, vous êtes mystique. Donc peut-être que ça parlera seulement à certains d'entre vous. Cette personne, elle veut effectuer des changements, elle veut tourner la roue. Ici, je ne sais pas pourquoi, il y a comme un lien avec l'Égypte. Mais il y a un message qui, on me bloque. Peut-être que ça parlera à un d'entre vous. Vous me direz en commentaire. Ou peut-être que les deux, vous avez des chats. Ou cette personne avait un regard perçant. Et nous avons le lapin. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a comme des petites oreilles de lapin. Cette personne, elle sait que vous êtes une perle rare. Et le lapin, c'est la transformation, la renaissance. Mais c'est en lien également avec tout ce qui est surnaturel, mystérieux et invisible. Et on a les chats ici, qui sont également mystérieux, reliés à tout ce qui est en lien avec l'invisible, mystique. Donc peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Vous me direz en commentaire. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager, booster. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.